Bonsoir Alain Wagner. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire ce que vous êtes venu faire ce soir? Eh bien ce soir nous sommes revenus voir Bertrand Delanoë, puisque quand nous sommes venus dans le 18e, il n'avait pas répondu à nos questions, donc nous sommes revenus poser des questions. Alors ce coup-ci sans drapeau, mais des questions précises. Bonsoir Monsieur le maire. Dans le cadre du thème Paris capitale culturelle, je voudrais vous faire part d'un sujet d'inquiétude. Dans le reportage de la chaîne parlementaire du 12 septembre 2020, on apprend la difficulté pour des associations musulmanes de payer le premier des 7 millions d'euros nécessaires au paiement du futur Institut des cultures islam que vous avez l'intention de construire dans le 18e arrondissement de Paris. Quelle garantie pouvez-vous produire de la solvabilité de l'association cultuelle bénéficiaire du projet et quelle somme avez-vous déjà reçue de cette association? En effet, je souhaite rappeler à tous ici présents que dans le cas où ces organisations seraient incapables de payer l'intégralité du prix de ces lieux de culte qui leur sont construits par vos soins, la mairie de Paris se retrouverait dans la situation d'avoir financé des bâtiments cultuels, ce qui ferait basculer l'entièreté du projet hors de la loi de 1905, c'est-à-dire dans l'illégalité la plus totale. J'imagine que la mairie de Paris a pris toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d'une telle éventualité. Ma question est, quelles sont ces précautions? Sur quoi ont porté vos questions ce soir? Alors sur le volet économique du projet de l'Institut des cultures d'islam, nous avons notamment évoqué le problème du financement. Sur la chaîne parlementaire, nous avons des témoignages des responsables musulmans qui nous indiquent qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les premières échéances de ce projet, qui, je le rappelle, va coûter aux associations cultuelles qui ont été créées 7 millions d'euros, et ils nous disent nous n'avons même pas le premier million d'euros. Le financement est relativement compliqué parce que bon, il faut compter quand même sur les fidèles pour pouvoir financer, parce que l'État ne veut en aucun cas financer un lieu de culte, parce que soi-disant que nous sommes régis par la loi 1905, Direction rue Stephenson. Sur ce site, les travaux de démolition viennent de commencer. D'ici un an ou plus tôt, c'est ici que les prières du vendredi devraient avoir lieu. En attendant, Moussa doit verser 1 million d'euros avant la fin de l'année. Un acompte difficile, voire impossible à réunir avec les seuls dons des fidèles. Alors pour y arriver, Moussa espère aussi un geste de la part des banques. Ce projet est prévu pour 2014, c'est-à-dire dans 2 ans. Or, ils n'ont même pas le premier million d'euros, donc nous nous inquiétions sur leur solvabilité, puisque je rappelle à tout le monde que c'est un bâtiment qui est construit par la mairie de Paris. Le maire de Paris nous dit que le projet va être entièrement financé sur des fonds privés. Or, les personnes qui sont censées acheter ces bâtiments n'ont apparemment pas l'argent, n'ont pas le financement. Ce qui veut dire que la mairie de Paris va construire des bâtiments sans qu'ils soient payés par une partie privative. C'est-à-dire que la mairie de Paris va construire des mosquées aux frais du contribuable et personne ne va les payer. La mairie de Paris va se retrouver propriétaire de mosquées, ce qui nous fait sortir de la loi 1905 et rend tout le projet d'ICI caduc. D'accord. Et deuxième question, excusez-moi, deuxième question que nous avons posée, c'est sur la nature des activités de la deuxième association. Ma question porte sur l'Institut des cultures islam. Je me suis informé sur son site. J'ai pu voir Michel Léreur, adjoint au maire du 18e, chargé de l'urbanisme, nous apprendre que vous, monsieur le maire, vous étiez engagé pour que, je cite, l'islam prenne sa place à Paris. Or, assujetti à la loi 1905, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Vous êtes responsable d'un abus de pouvoir. De plus, Daniel Vaillant, maire du 18e arrondissement de Paris, explique le projet de l'ICI en ces termes. L'ICI sera un équipement culturel, loi 1901, qui fera la promotion d'un islam moderne et tolérant. Déclaration complètement contradictoire, mélangeant le culturel et le cultuel, et montrant l'ambiguïté et le manque de transparence des élus sur ce projet. Nous observons ainsi une dérive dangereuse de certains élus de la République, dont vous, qui consiste à enfin gérer dans les affaires d'un culte et le promouvoir. Comptez-vous revenir sur cette position anti-républicaine? L'Institut des cultures d'islam est une association de loi 1901, créée par la mairie de Paris, financée par la mairie de Paris, subventionnée par la mairie de Paris. Cette association a une activité, et je peux le prouver, Bertrand Delanoë, lors de la dernière réunion, avait prétendu que nous ne sommes pas informés ou que nous sommes des escrocs.
Eh bien, dans ce journal, qui est un journal de la mairie de Paris, Michel Vaillant, maire du 18e, dit « L'Institut des cultures d'islam sera un équipement culturel ayant pour but de faire la promotion d'un islam moderne et tolérant. Un équipement culturel destiné à faire la promotion d'un culte. Ça ressemble fortement à une activité prosélyte et on peut voir comme exemple de ce type d'activité les soirées du Ramadan qui sont organisées chaque année par l'ICI et qui tournent autour du thème du Ramadan. Le Ramadan, je le rappelle, est un des 5 piliers de l'islam et d'une nature religieuse absolument personne ne peut contester ça. Or, la promotion des activités religieuses, en l'occurrence le Ramadan, mais pas uniquement ça, est une activité de type prosélyte qui est faite par des gens qui sont payés par la mairie de Paris, subventionnés par la mairie de Paris. Cette association de 1901 se retrouve donc à avoir une activité non seulement culturelle, mais en plus cultuelle. C'est une activité prosélyte au bénéfice d'un culte. Donc on se retrouve avec une association qui a un statut mixte. Or, j'avais amené un livre, qui est un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Le guide de la laïcité », dont, sous une signature de Jean Glavany, député PS. Ce livre est un guide de bonne pratique destiné aux élus. Or, dans ce livre, on nous dit de manière extrêmement précise, et ça confirme ce que dit la loi, une association de statut mixte, c'est-à-dire culturel et culturel, ne peut pas recevoir de subvention. Les activités de cette association loi de 1901 montée par la mairie de Paris, elle ne peut pas recevoir de subvention. C'est la question que nous voulions poser à M. Delanoë en disant « Que se passe-t-il ? Vous avez une association qui a un statut qui ne lui permet pas de recevoir de subventions, or elle va recevoir 23 millions d'euros plus 186 000 euros de frais de fonctionnement par an. » D'accord. Et que vous a-t-il donc répondu quand vous lui avez posé ces questions? Et bien là, ça va être assez simple de résumer. Rien. Monsieur Delanoë, quand il a entendu le mot ICI, a branché le magnétophone. C'est un magnétophone qu'il met systématiquement en marche. Donc dès qu'il entend le mot ICI, il nous a parlé de la grande mosquée de Paris qui a été construite pour récompenser les musulmans morts pendant les guerres. Il nous a parlé de respect, il nous a parlé de tout un tas de choses, sauf des questions qu'on lui avait posées. Et du coup, nous n'avons eu aucune réponse. Il ne nous a pas répondu. Et on a eu droit en prime au traitement extrême droite, extrême droite, extrême droite, extrême droite, qualificatif extrêmement pratique qui permet d'éviter de répondre aux questions. Il y a des perturbateurs d'extrême droite qui ne veulent pas de l'Institut des cultures de l'islam. Il y aura l'Institut de culture de l'islam. Je vous dirai tout à l'heure dans quelles conditions. Et maintenant, on passe aux autres sujets. Alors Alain Wagner, qu'avez-vous prévu pour la suite? Eh bien, nous allons continuer, puisque tant que nous n'aurons pas nos réponses, nous allons continuer. Et nous allons donc chercher les réponses aux questions. Nous allons en plus publier sur Internet donc, la suite des vidéos, car à chaque fois que nous intervenons auprès de M. Delanoë, nous filmons, comme vous êtes en train de le voir maintenant, et nous allons mettre sur le site de l'UDCC ces vidéos, de manière à ce que vous voyez ce qui se passe et la manière dont les citoyens, quand ils demandent ce qui se passe avec leur argent, sont traités. Nous allons de plus intervenir à Radio Courtoisie très bientôt, puisque le 21 décembre, à partir de 19h, je vais passer avec un autre intervenant sur Radio Courtoisie et nous allons expliquer aux auditeurs ce que nous sommes en train de faire. Nous allons voir des élus, nous allons rencontrer des élus, nous allons continuer à informer les gens pour que, enfin, à Paris, la loi soit respectée et qu'on arrête de gaspiller l'argent du contribuable dans des projets qui sont illégaux. Eh bien merci. Merci d'avoir répondu à nos questions et à une prochaine fois peut-être. À très bientôt. Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez là. On m'agresse. Quelqu'un m'agresse. Quelqu'un m'agresse. Allez, je vais revenir. Arrêtez là. Arrêtez. Allez. Hors de question. Requalifié en ce genre de question. Non, c'est hors de question. C'est hors de question. Non, c'est hors de question. Je ne me laisserai pas faire. Non, vous n'avez pas le droit de sortir. J'ai le droit de filmer. J'ai le droit de filmer. J'ai le droit de filmer. Vous ne me sortirez pas. Vous ne me sortirez pas. Il faudra me casser la gueule pour vous sortir. Je vous préviens tout de suite. Je vous préviens tout de suite. Il faudra me casser la gueule. Non, non, non.
Allez, c'est bon. Non, vous sortez, monsieur, vous sortez. D'accord, laissez-moi tranquille. Non, monsieur. Je sors, rendez-moi le sort. Le verre, il jusqu'au bout, monsieur. C'est pas ce que je voulais filmer. C'était mon droit de filmer. C'est fini. Ça, c'est illégal ce que vous faites. J'ai été pris de force. J'ai le droit de filmer, c'est mon droit. Allez-y, filmez. Voilà, c'est mon droit. Voilà. Voilà, la mairie de Paris vient de m'interdire de filmer. J'ai pas le droit de filmer l'intervention.